Yo mes petites fleurs de vanille, on se retrouve en ce vendredi et Travis Scott fait face à la justice, Beyoncé fait son grand retour au cinéma et la SNCB sait faire la fête. Numéro 1, on commence avec Travis Scott. Travis Scott is in trouble. Lors de son concert à New York au Terminal 5 le 30 avril dernier, Travis Scott a eu quelques soucis de sécurité avec ses fans. Son concert c'était en mode savage, tout le monde se jetait de partout, tout le monde bousculait tout. Vous voyez, il y a les pogos, il y a les mosh pits. Et puis il y a genre se jeter des balcons. Tu vois, c'est un level, c'est Grand Theft Auto, tu vois, c'est GTA. Le magazine Pitchfork rapportait que Travis Scott avait en plus encouragé ses fans à se jeter du haut des balconnets. On dit des balconnets ou c'est juste pour les soutiens-gorge? Bref, des balcons quoi. Mais bon, au lieu de faire des gros discours, regardez juste ce petit moment de vidéo. Et le lendemain, on apprend quoi? Que l'un des fans qui s'est jeté dans la foule, Kyle Green, a été hospitalisé pour de graves blessures. Travis Scott a fait une grande déclaration en s'excusant en disant qu'il le supportait, qu'il y aurait une enquête. Mais même avec tout ce support de la part de Travis Scott, Kyle Green n'est pas idiot et a décidé de porter plainte contre Travis Scott, son manager et la compagnie de sécurité. Et vous direz, ouais mais c'est sa faute, bon on a un libre arbitre, il a quand même décidé de se jeter dans la foule, bon Travis l'a dit mais bon... remettons les choses à leur place. Il faut savoir que quand Kyle Green est tombé dans la foule, les gardes de sécurité sont arrivés, mais ne lui ont pas mis de minerve. Et Travis Scott de la scène leur a demandé de l'amener jusqu'à la scène pour lui donner une bague. Mais genre une bague pourrie en plus, genre... vraiment, regardez la photo. Dans quel monde est-ce que tu vois un mec qui tombe d'un balcon? Tu vois quand même sensiblement qu'il est dans le mal. Je pense qu'il doit un peu souffrir, ça doit peut-être un peu se voir sur son visage. Et au lieu de le laisser aller à l'hôpital, déjà lui mettre une minerve de base, de le laisser aller à l'hôpital tranquillement, tu dis non, attends, 2 secondes, attends, juste... Attends, wait. C'est comme si je viens d'avoir un accident de voiture, que mon œil sort de mon orbite et que tu me dis attends. On va d'abord prendre une glace et puis on y va. Donc on attend avec impatience quand même l'enquête faite sur cet incident, mais je pense qu'il faudrait quand même faire une enquête aussi sur la santé mentale de certains, parce que toutes les frites sont pas dans le même panier. Pour la deuxième petite news express, on se retrouve avec Beyoncé, la Queen. Queen B. Et notre Queen revient au cinéma. Elle sera sur les affiches de ciné. Et en plus de pouvoir profiter de son jeu d'acteur, comme dans Austin Powers par exemple, on pourra aussi profiter de sa voix, parce que c'est pour ça qu'elle a été choisie pour incarner le rôle de Nala, l'amie d'enfance de Simba dans Le Roi Lion. Le remake qui sortira en juillet 2019. Il y aura plein d'autres super acteurs aussi dans ce film, comme par exemple Donald Glover et le réalisateur Jon Favreau qui a la pression là pour faire un remake de fou, parce que les classiques là, si tu touches, tu fais bien. Parce que généralement, c'est pas bien fait. Bref, sur ces railleries de ma part, pour changer, le réalisateur a dit qu'il était super content d'avoir un casting aussi incroyable. C'est vrai que pour réunir autant de personnes cool, il a aussi déclaré qu'il utiliserait de nouvelles techniques et de nouvelles technologies pour rendre ça plus vrai que nature. Donc la Queen Bee, ça fait longtemps qu'on attendait son grand retour sur le grand écran, ça fait plaisir. On attendait depuis Dreamgirls. Donc on est super happy, on attend ça avec impatience. I gotta read you. Et pour conclure cet épisode d'Easy Morning, on se retrouve avec la troisième news qui concerne la SNCB. Et celle-là, elle est golden. Les retards de train avec la SNCB, ça concerne beaucoup de monde. Il y a toujours une bonne excuse qui est en fait pas bonne du tout en fait. Mais alors là, la raison pour laquelle un train international a été supprimé et que le suivant a eu 33 minutes de retard, franchement c'est une raison jet set. On peut le dire, c'est une raison jet set. Ah, God, help us. Oh my God. Alors les gars, cette fois-ci l'excuse c'était une fête de pension trop arrosée. Ah, really?
En fait, une équipe de cheminots de la section de forêt a fêté un départ en pension. Et ils se sont un peu trop amusés, en fait. Ils ont un peu trop tada, ils étaient tous clan, je pense. Sauf que le truc, c'est que le lendemain de cette fête, ils devaient réparer un train qui devait partir à 14h37 de la gare centrale. Sauf qu'évidemment, étant trop clan et dans le mal, en mode hangover gueule de bois, la plupart a nié le taf, ce que tout le monde peut comprendre, et n'est pas venu. Donc il n'y avait pas assez de gens pour réparer le train. Et là, la SNCB fait un communiqué disant qu'elle fait une enquête et qu'elle est embêtée. Vous êtes embêtés. J'ai envie de vous dire, mais pourquoi? Ouais. Justement, pour une fois que je respecte votre excuse, pour une fois que c'est une bonne raison. Parce que les trucs de ouais, on a des retards à cause des 4 éléments, l'appui, du vent, de l'air, de l'oxygène. Pourquoi vous vous excusez? Genre, on est humain, moi je comprends, t'étais en gueule de bois, machin, t'as nié le taf et tout. C'est comme nier l'école. Franchement, si vous devez sortir une excuse, ben celle-là elle est valable. Pour les autres fois, vous pouvez faire des communiqués et être embêté et vous excuser. Mais là, franchement, je respecte. Donc on embrasse nos amis cheminots de forêt, on leur fait un gros bisou et on les supporte. Bon, my friends, c'est déjà l'heure de se quitter. En attendant, n'oubliez pas de retrouver mon top 3 sur l'application Tarmac et le site Tarmac, I know you know it. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours gagner des places pour aller voir le film de votre choix dans votre UGC préféré. Pour participer au concours, il suffit d'aller sur l'application Tarmac ou le site à l'épisode du mercredi 1er novembre. Le lien du concours se trouve juste en dessous de la vidéo en descriptif. Et entre nous, la réponse se trouve dans l'épisode, parce que je suis comme ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve lundi. Profitez bien de votre week-end. Allez profiter de la neige, du froid, des feuilles mortes, ce que vous voulez. Gros bisous! Thank you.